Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler un peu thérapie. Je ne sais pas si cette thérapie est bonne ou mauvaise, enfin bref. Je ne pense pas que la psychiatrie générale ait bien traité mon problème, réellement. On dit qui veut la paix prépare la guerre. J'avais préparé la guerre, j'avais gagné la guerre, j'avais trouvé la paix. Formidable, on va dire. Mais seulement, dans mon petit univers, mon microcosme, j'avais trouvé la paix, mais dans la réalité ordinaire, objective, j'étais seul. Je suis fait de chair, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Cependant, dans la réalité extraterrestre, objective, toujours objective cette réalité, je n'étais pas seul. J'étais uni à une entité spirituelle. Alors, je décris cette réalité extraterrestre objective comme un rêve qui est réel puisqu'il a ses points d'ancrage dans la réalité. Mais c'est juste pour pas mettre le mot extraterrestre dans une psychiatrie générale et plutôt rêve. C'était pareil, hein, ça revient au même. Alors, que me dit le psychiatre? Le psychiatre me dit il ne faut pas vivre dans le rêve. Donc, pas bien compris mes objectifs, la paix que j'avais trouvée également, c'était précieux. J'ai suivi les recommandations du psychiatre, j'étais dans ce que j'appelle le jardin d'Éden, parce que je savais que ce rêve était réel, l'entité spirituelle, par exemple, un soir d'ivresse, avait laissé de quoi s'enivrer sur ma table de nuit, alors que j'étais seul chez moi et que s'il n'était pas réel, si cette entité spirituelle n'existait pas, je n'aurais pas pu trouver de quoi m'enivrer sur ma table de chevet. Donc, je supposais qu'il était réel. Bien que j'ai exposé ces théories à mon psychiatre, ça restait de l'ordre du rêve, et donc, selon le psychiatre, il ne fallait pas vivre dans le rêve. Donc j'ai décrit ce rêve comme étant Éden, parce que j'avais tout ce qu'il faut, j'avais de l'amour, de l'attention, c'était pas parfait parce que il avait également des défauts, mais j'étais aimé, j'étais en sécurité, j'étais en paix. Donc c'était Éden. Donc pour sortir d'Éden, j'avais pas d'autre solution. Je me suis dit, si je suis dans Éden, c'est un rêve, hein, c'était un rêve. Oui, il était lucide, il était réel ce rêve, parce que il y avait une connexion, mais ça restait un rêve. Ça veut dire que le matin, je me lève, je suis seul. Le soir, je me couche, je suis seul. C'est dans la nuit, dans le rêve, que se passe le mariage, les enfants, enfin bref, c'est dans la nuit, c'est dans le rêve, mais c'est réel. Et donc, je, je me dis, si je dois sortir du rêve, c'est-à-dire que la personne avec qui j'ai fait ma vie devienne une réalité ordinaire, objective, il faut que je m'éclipse d'Éden. C'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai prononcé le tétragrammaton et là, la personne avec qui je partageais ma vie dans mon rêve était là physiquement. Je ne sais pas bien ce qu'il faisait à l'extérieur du jardin d'Éden. Il n'a pas voulu s'exprimer, il m'a dit de la fermer. Voilà. On est tous les deux à l'extérieur du jardin d'Éden. Pourtant, on a connu Éden et on s'aime. Et donc, du coup, j'avais la paix, mais là, forcément, pour le coup,
on aurait pu rester comme ça et rester en paix, oui, mais ça aurait été vivre caché. Puis on est à l'extérieur d'Éden dans tous les cas, donc du coup, toute ma sécurité, tout mon édifice s'est retrouvé détruit. Pas tout l'édifice, parce que la personne avec qui j'ai fait ma vie est toujours dans ma vie, mais le logement, c'est du sable, hein, c'est matériel, c'était une bénédiction temporelle qui m'apportait la paix. C'est ça que je comprends pas chez le psychiatre, c'est que bien que je rêvais, j'étais heureux, c'était lucide, j'avais une connexion, il y avait des points d'ancrage dans la réalité, donc quelqu'un avait bien laissé de quoi s'enivrer sur la table, hein, sinon ce ne serait pas arrivé. Bien que je ne le vois pas, il y avait bien quelqu'un. Finalement, je m'éclipse d'Éden, mais ça, le psychiatre, je ne vais pas lui expliquer que j'ai prononcé le tétragrammaton. Il faut être logique. Mais la thérapie, elle fait que finalement, aujourd'hui, j'ai plus de logement. J'ai toujours la personne que j'aime, mais j'ai plus de logement. C'est pas une réussite. Elle aurait dû me conseiller de traverser cet océan de rêve comme l'avait conseillé le Bouddha. Et, et je serais restée chaste, non seulement chaste, bah oui, et j'aurais gardé les bénédictions temporelles qui m'ont été accordées. Donc j'aurais toujours la paix. Donc je serais restée en paix en fait. Mais la psychiatrie générale a traité le sujet autrement.